Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des actions conditionnelles. Si vous avez déjà, comme je l'espère, regardé certaines de mes vidéos sur YouTube et notamment le chapitre de la personnalisation, il y a une vidéo où j'explique la présence du Cycle Action Editor où on peut fabriquer des macros assez particulières. Et dans cette fenêtre, les macros peuvent également avoir un petit bonus que nous allons voir maintenant. En effet, il est possible de créer des macros dont le résultat de l'action va dépendre de certains paramètres. Alors, un exemple parle toujours plus qu'un long discours. Vous voyez ici que je vais créer une nouvelle action que je vais baptiser par exemple test 1. Dans cette action, je vais d'abord ouvrir l'action list. Vous voyez par exemple que j'ai une option ici que vous connaissez bien qui s'appelle le snap, donc le magnétisme, qui est une action qui peut être soit on, et donc lorsqu'elle est sur on, les mouvements d'items sont soumis à la grille. Si celle-ci est désactivée, mes mouvements sont libres. Si vous portez votre attention ici sur la colonne state et que je cherche mon action snap, qui se retrouve ici, toggle snapping, vous voyez que pour l'instant, son état est off. Si je l'active et que je mets à jour mon action list, vous voyez que son état est alors sur on. Je peux le faire par ici, vous voyez que la toolbar suit mon action. Et donc, cet état de on ou off va pouvoir nous servir dans la construction d'une cycle action de type conditionnel. Alors comment se faire? Eh bien je vais tout simplement créer d'abord un statement, add statement, donc if. Le statement se construit comme ceci. La fenêtre vous donne d'office deux états. If the next action is on, qui se traduit littéralement par si la prochaine action est sur on, suivi de fin de l'état conditionnel. Alors je vais mettre ici, entre mes deux lignes, mon action toggle snapping, donc je vais la sélectionner dans mon action list, cliquer droit et add selected action in the Windows. Je la glisse entre ces deux-ci. Et donc, maintenant, nous avons if next action, donc à savoir toggle snapping is on. Donc, si mon action est sur on, je vais pouvoir réaliser une action. Par exemple, ce sera split item at timeline grid, suivi de end of conditional statement, qui va donc faire en sorte de stopper ma condition. Alors je vais maintenant ajouter un autre statement qui sera if not, et vous constatez ici que le premier état qui se mentionne est if the next action is off, à savoir si l'état de l'action ici est sur off. En l'occurrence ici, cette action ne possède pas d'état, donc elle ne peut pas être utilisée comme première action conditionnelle. Je vais recopier toggle snapping, et cette fois-ci, je vais mettre split item under mouse cursor. Ce qui veut dire que cette action, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, lorsque je vais l'activer, si mon snap est en position on, il va me réaliser donc l'action suivante, item split item at timeline grids, à savoir scinder l'item que j'ai en sélection à la grille. Par contre, si mon snap est sur off, eh bien la même action ne va pas effectuer cette action, mais bien split item under mouse cursor. Je vais cliquer sur apply, je vais aller chercher maintenant dans mon action list mon test 1 qui se retrouve ici et auquel je vais affecter un raccourci clavier qui est le S. Ce faisant, maintenant, si je sélectionne cet item et que mon snapping est enable, si je clique sur S, vous voyez que mon item a bel et bien été scindé à la grille. Je vais faire un CTRL Z pour annuler cette scission. Si maintenant je désactive le snap et que j'utilise le même raccourci S, vous allez constater que le split va se réaliser uniquement à mon point de mouse cursor, donc mon pointeur de souris ici. Vous pouvez donc constater qu'un seul raccourci clavier peut avoir deux fonctions
en fonction d'une option qui serait soit en état off, soit en état on. Vous conviendrez que ça peut avoir pas mal d'effets positifs. Ça permet dans un premier temps et surtout d'éviter de superposer et d'avoir énormément de raccourcis clavier à retenir. Ici, par exemple, dans l'état actuel des choses, et dans version base de Reaper, sans utiliser ça, eh bien pour réaliser ces deux actions, split item at timeline grid et split item under mouse, il faudrait que je sollicite 2 raccourcis clavier. Ici, grâce à cette présence de conditions, eh bien c'est l'action de ce bouton, donc l'activité ou non de cette option, qui va définir mon raccourci clavier S. Vous en conviendrez, c'est assez pratique. Autre exemple, je vais créer ici 2 pistes fictives et je vais créer une nouvelle contextual action que je vais baptiser test 2. Alors, je vais rouvrir mon action list. Je vais trier cette action par les états. Donc, en gros, voilà, toutes les actions dans Reaper qui possèdent un état de report de conditions. Donc, vous pouvez utiliser toutes ces actions-là qui ont une mention state, off ou on comme première condition de l'action cyclée. Si je vais plus loin ici, bien voilà, ces actions ne possèdent pas, donc vous ne pouvez pas se servir de ces actions en termes de conditions. Je vais par exemple prendre ici une action que je connais, toggle arm, pardon j'ai oublié le L, selected tracks, donc toggle record arm for selected tracks, qui est pour l'instant sur off. Eh bien je vais me servir de cette action comme une condition. Donc si ma piste en sélection est armée, eh bien je vais ouvrir par exemple mon bloc d'effets, ma chaîne d'effets input. Voilà. Par contre, if not, donc si la piste que j'ai en sélection n'est pas armée, eh bien je ne vais non plus voir ma piste de input fxchain, mais ma piste de fxchain. Voilà. Donc répétons l'action dans son entièreté. Si la prochaine action est sur on, à savoir toggle record arm for selected tracks, donc si ma piste en sélection est armée, alors mon action va avoir comme effet d'afficher l'input fxchain de la piste en sélection. Si mon action est sur off, donc toggle record arm for selected tracks, donc en d'autres termes, si la piste en sélection est non armée, alors je n'ouvre pas non pas ma input fxchain, mais ma fxchain for current tracks. Donc je vais ici cliquer sur apply, je vais chercher mon action qui s'appelle test 2, je vais lui affecter un raccourci clavier qui est par exemple F comme fx. Et nous pouvons donc constater que si j'arme ma piste ici, voilà, donc si ma piste est armée, que j'appuie sur F, vous constatez que c'est la input fxchain qui s'est chargée. Si ma piste en sélection est désarmée, vous constatez que j'ouvre la bloc de piste fxchain traditionnelle et non l'input fxchain. Si je reviens sur cette piste et que je la désarme, j'ouvre donc track 4 fxchain traditionnelle. Si je réarme, fxchain, input fxchain. Donc voilà, avec un seul raccourci clavier, en fonction de l'état de votre piste, armée ou non armée, eh bien, ce même raccourci clavier peut vous afficher 2 choses différentes, ce qui, vous en conviendrez, est très pratique. Alors, certains d'entre vous sont en train de vous dire, oui, mais il y a un mais, c'est que moi j'aimerais bien construire des actions conditionnelles, mais je n'ai pas envie d'utiliser une des actions natives, ou en tout cas dépendre d'une option que j'aimerais bien laisser tout le temps activée, et donc ne pas dépendre d'une action conditionnelle on ou off native. C'est pourquoi les développeurs des SWS, et bien entendu j'ai oublié de le mentionner au début de la vidéo, mais pour que ceci soit possible, il faut bien entendu installer les extensions SWS. Vous le savez maintenant, j'espère, pour ceux qui suivent un peu mes actualités au niveau tutoriel. Voilà, c'est une condition sine qua non pour utiliser Reaper. Et donc, ces merveilleux développeurs, et particulièrement Jeffos, qui est responsable de la Cycle Action, eh bien, ont eu l'idée de créer justement ces actions qui ne servent à rien pour nous, qui s'appellent les dummy toggles. Vous constatez ici que j'ai la présence de 8 actions
définie de demi-toggle 0,1 à demi-toggle 0,8. Nous verrons en fin de vidéo comment augmenter le nombre de ces actions qui n'ont pour d'autres effets que de dire à une action cyclée « je suis en état off » ou « je suis en état on ». D'ailleurs, si je clique sur « run », vous voyez que mon action se met en état state et, et cette action n'a absolument aucune incidence sur ce qui se passe dans Reaper. Donc ces actions n'ont pour but que de définir un état de on ou de off. Alors comment pourrait-on se servir de ce demi-toggle 1 ? Eh bien nous allons voir un exemple ensemble. La barre d'espace est souvent utilisée dans Reaper pour lancer la lecture. Alors si certains d'entre vous l'ont remarqué, il y a une action qui permet de pré-écouter un item présent dans l'arrangement. Donc via cette action, toggle preview media item under mouse, start from mouse cursor position, ce qui veut dire que en déclenchant cette action, eh bien, Reaper va me lire uniquement le contenu de l'item, sans lire le reste de l'arrangement, en partant, donc le début de la lecture va se faire à mon pointeur de souris. Alors c'est une action certes très pratique, mais voilà, il faut soit y accorder un raccourci clavier ou mettre un icône et cliquer droit sur cette icône pour l'activer. Bref, ça augmente encore le nombre d'icônes ou le nombre de raccourcis clavier. Eh bien, avec ces demi-toggles et ces actions conditionnelles, ce que nous pourrions faire, c'est par exemple créer ici une action qui s'appellerait conditional play, avec dans notre action list, eh bien déjà preview item media under cursor, on la met pour l'instant dans notre action list parce qu'on sait qu'elle va nous servir. Alors une autre action qui va nous servir, eh bien c'est le play transport play stop, qui normalement dans votre config de base est raccordé au raccourci clavier espace. Ici, on va utiliser cette action, donc je vais déjà la glisser dans la fenêtre des cycle action. Et nous allons avoir besoin du demi-toggle numéro 1 que je vais mettre ici. Alors maintenant, nous allons définir nos conditions. Eh bien, si le demi-toggle 1 est actif, l'action qui va être réalisée va être preview media item under mouse cursor, à savoir la pré-écoute via le pointeur de souris. Et if not, donc si le demi-toggle 1 n'est pas actif, alors l'action qui sera réalisée sera le play transport normal. Si je clique donc sur apply maintenant, je vais retrouver mon conditional play ici, auquel je vais assigner comme raccourci clavier ma barre d'espace. Voilà qui est fait. Et en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais customiser ici ma toolbar, ajouter une icône, et cette icône aura pour action le demi-toggle. Je le sélectionne. Voilà. Alors, ce demi-toggle ici, je le rebaptise comme je veux. Par exemple, conditional play. Voilà. Et donc, le conditional play, à savoir le demi-toggle, est pour l'instant en position off. Et donc, si je fais play, j'ai donc un comportement de ma barre d'espace qui est, je vais dire, traditionnel. Si mon demi-toggle est maintenant sur on, eh bien, ma barre d'espace sert à prévisualiser les items à la position de mon pointeur de souris. Si je désactive le demi-toggle, eh bien mon play reprend une fonction traditionnelle. Donc voilà, encore une fois, des possibilités de démultiplier la fonction d'une seule et même touche en fonction de la présence ou non d'une option active. Et ici, dans notre cas, l'option ne sert absolument à rien. Alors bien sûr, vous pouvez
via l'action list, accorder un raccourci clavier au demi toggle 1, qui serait par exemple juste pour la beauté du geste F1, voilà, et bien vous savez donc activer le conditional play, donc le demi-toggle 1 via la touche F1, et donc votre barre d'espace va avoir deux fonctions différentes en fonction de votre activité de votre touche F1. Alors nous pouvons aller encore un peu plus loin, car certains se disent, oui, mais alors on peut carrément créer des espèces de modes où la présence de demi-toggle ferait en sorte que mon raccourci clavier pourrait avoir 3 ou 4 fonctions différentes. Le problème des demi-toggles, et si j'affiche ici de nouveau mon demi-toggle, eh bien, c'est que je peux en allumer plusieurs en même temps. Ici, vous voyez, le 1 et le 2 sont allumés. Et donc, si je fais une action conditionnelle qui présente dans la même action cyclée la présence de l'option 1 et 2, eh bien, il peut se passer des choses assez bizarres et votre cycle action peut ne pas se comporter comme vous le souhaiteriez. C'est pourquoi notre ami JFOSS a pensé à créer des actions qui sont baptisées exclusive toggle et qui sont regroupées par lettres. Donc, exclusive toggle de A1 à A4, donc c'est un groupe qui fonctionne ensemble, le groupe B, le groupe C et le groupe D. Nous verrons à la fin de cette vidéo comment augmenter le nombre de exclusive toggle. Alors comment fonctionnent ces exclusive toggle? Eh bien, si j'allume la exclusive toggle A1, vous voyez qu'elle est sur on, et lorsque je vais activer l'exclusive toggle A2, eh bien, toutes les autres exclusive toggle du même groupe vont repasser en off. Les exclusive toggle sont donc des demi-toggles, donc des options inutiles qui ne font rien d'autre que de reporter un état, mais avec la particularité de fonctionner en groupe. Et donc, il est impossible d'avoir deux exclusive toggles de la même famille qui sont engagés en même temps. Alors, vous êtes en train de vous dire, mais à quoi ça peut servir tout ça? Eh bien, nous allons voir maintenant un petit exemple qui vous expliquera les choses. Je vais par exemple, voilà, je suis en train de faire ma config et je me dis, tiens, mon raccourci clavier A, c'est pratique, j'aimerais bien, quand j'enregistre, que ça arme ma piste. Mais voilà, le problème c'est que quand je fais autre chose que de l'enregistrement, quand je fais de l'édition ou du mixage, ben c'est un raccourci clavier facile d'accès qui ne va pas vraiment m'être utile. Eh bien, grâce à ces exclusive toggles, on va pouvoir créer une action qui s'appellera par exemple la touche A. Nous allons mettre en statement exclusive toggle A1, exclusive toggle A2, exclusive toggle A3. Nous allons mettre différentes actions que nous souhaiterions voir affectées à notre raccourci clavier A. Alors par exemple, en mode édition, eh ben, insert track, comme add track, insert new track. Quand je fais de l'enregistrement, eh bien, toggle arm for last touch track ou selected track, c'est pareil. Donc on va mettre last touch. Et lorsque je fais du mix, eh bien, ma touche A, j'aimerais bien qu'elle m'ouvre mon automation de volume. Enveloppe, volume, toggle, volume, enveloppe visible. Voilà. Et vous avez donc compris le jeu. Il suffit alors de créer des statements. Donc, if exclusive toggle A1, eh bien, insert new track. If exclusive toggle A2, record am. If toggle 3, ouvrir l'enveloppe. Je clique sur Apply et je vais ici mettre dans ma toolbar 3 actions qui seront les exclusive toggle A1, A2 et A3. Voilà. Que je vais rebaptiser, le 1, ce sera plutôt le mode Edit, donc je vais baptiser ça
edit, en doublant la taille de la case. Le 2, ce sera plutôt le mode enregistrement. Donc, je vais rebaptiser ça rec. Baptisez ça comme vous voulez, ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement. Et le 3e mode sera plutôt le mode mix. Voilà. Je vais maintenant aller accorder à mon action cyclée touche A le raccourci clavier bien évident A. Et vous allez donc maintenant voir qu'en fonction de mon mode choisi, donc exclusif toggle 1, 2 ou 3 du groupe A, eh bien, mon raccourci clavier va avoir un comportement différent. Donc, si je suis en mode Edit, je clique sur A, je crée une nouvelle piste. Si je suis en mode Rec, j'arme la piste ou je la désarme. Si je suis en mode Mix, j'ouvre ou je ferme l'enveloppe d'automation. Constatez donc qu'encore une fois, la puissance de ce petit tricks est assez incroyable, car on peut vraiment se faire un clavier qui est multicouche. Et donc, plutôt que devoir à retenir des Alt-A ou Alt-Shift-E, et de devoir parfois faire des torsions de poignets et de doigts pour atteindre ces raccourcis, et bien là, avec ce système de fonctionnement par mode ou par page, organiser les choses comme vous voulez, eh bien on peut avoir des raccourcis clavier très faciles d'accès et très simples à retenir. Ici, par exemple, add, arm ou automation. Donc voilà ce que m'évoque la lettre A pour moi en fonction de mes 3 modes. Bien sûr, vous pouvez avoir plus de modes, vous pouvez avoir 4, 5, 6, 7, 8 modes. À vous d'organiser les choses comme vous le souhaitez. On va faire un deuxième exemple pour que les choses soient bien comprises. On va faire par exemple le même exemple sur la touche R. Bien voilà, lorsqu'on fait de l'édition, on s'en fout de lancer l'enregistrement. Lorsqu'on fait de l'enregistrement, on s'en fout un peu du ripple editing par exemple. Et lorsqu'on fait du mix, on s'en fout de l'enregistrement et du ripple, on veut faire que du mix. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rappeler nos exclusifs toggles, le 1, le 2 et le 3, qui correspondent donc à nos modes Edit, Rec et Mix. Eh bien, notre touche R, qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme fonction lorsqu'on est en mode édition? Eh bien, par exemple, d'activer le Ripple Editing. Voilà, je vais déjà créer donc le if exclusive toggle 1 cycle wrapping editing mode. Lorsque je suis en mode rec, eh bien je voudrais que ma touche R fasse un record, l'enregistrement. Donc transport à record. Et je refais le même statement. Voilà, les choses sont assez simples à faire une fois qu'on a manipulé un petit peu la fenêtre quelquefois. Et en mode mix, eh bien, ma touche R, j'aimerais bien qu'elle me fasse un render project to disk. Et voilà. J'ai donc maintenant ma touche R qui est prête, qui se trouve ici. Je clique sur Add, j'entre le raccourci clavier R. Et comme on s'y attend donc, eh bien, en mode Edit, j'active, je vais créer un split ici, des items. Voilà, donc lorsque je suis en mode Edit, eh bien, j'active mon Ripple Editing. Voilà, vous constatez que le Ripple est en marche. Si je suis en mode Rec, eh bien, je lance l'enregistrement. Et si je suis en mode mix, j'ouvre la fenêtre de render. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous ouvrira les yeux sur quelques possibilités largement sympathiques. Sincèrement, c'est une logique de fonctionnement assez particulière, mais vous verrez qu'une fois qu'on s'y fait, on s'y habitue vite. Dernier point que je vous avais promis, comment augmenter le nombre de toggle, demi-toggle et de exclusive toggle? Eh bien, vous ouvrez le Show Reaper Resource Path, donc le dossier mère de Reaper,
très important, vous éteignez Reaper. Vous allez donc dans votre dossier parent et vous y trouverez ici un fichier qui s'appelle SMINI. Alors, la façon la plus propre de le faire, c'est de le renommer et de renommer uniquement l'extension en TXT. Voilà, vous double-cliquez, vous ouvrez alors tout ce truc de code que vous pouvez totalement ignorer. Et ici, vous avez, tout à la fin de la ligne, demi-toggle. Par défaut, vous en avez 8. Donc ici, on va en mettre 99. Alors, exclusive toggle du groupe A, B, C, D, E, F, G. Eh bien, vous pouvez mettre le nombre qui vous semble le plus approprié à votre utilisation. Ici, je vais mettre 99 partout. Comme ça, on est sûr d'avoir assez. Je sauve ce SCM que je renomme uniquement l'extension en scm.ini. Voilà. Je peux alors relancer Reaper. Et maintenant, dans mon action list, j'ai bel et bien 99 demi-toggle ainsi que 99 exclusive toggle par groupe s'étendant du groupe A au groupe H. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt. Ciao.